Salut, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais réaliser donc ce make-up où je voulais faire un maquillage avec la couleur dominante verte. Donc ça donne ce résultat. Je vais vous laisser avec la suite du tuto. Je vais commencer par appliquer une base matifiante sur l'ensemble de mon visage. C'est ça que le produit a un peu de mal à sortir. C'est la première fois que je vais l'utiliser. Je vais vraiment en appliquer un peu parce que c'est utilise de la base donc... Fond de teint pour rester dans le thème de chez Action, le fond de teint de chez Max More que je vais venir appliquer avec mon éponge comme d'habitude, directement sur l'éponge. Après je vais passer au correcteur, donc voilà, c'est le correcteur de You Are Cosmetics en teinte beige doré. Je vais vraiment en appliquer en légèreté, faire un peu les cernes et je vais même pas corriger mes imperfections que j'ai notamment sur le front. J'utilise le côté de l'éponge pointue pour avoir un peu plus de précision. Maintenant autour de la poudre, comme d'habitude ma poudre de chez Bourjois. Mon pinceau poudre pour déjà la répartir et surtout enlever l'excédent. Je vais utiliser avec ma petite palette de chez You Are Cosmetics cette teinte que je vais appliquer aux endroits naturels où j'ai l'habitude de le faire du moins. Toujours dans la même palette mais pour le blush, je vais prendre le blush central. En highlighter, je vais utiliser un fard mono, un fard à paupières mono. Le calendrier de l'Avent de chez Marionneau il y a déjà quelques années. Avec mon pinceau highlighter d'habitude, pareil aux endroits où j'ai l'habitude de l'appliquer. Du coup, passer aux yeux, utiliser un correcteur de chez Action et prendre la couleur la plus claire que je vais venir disposer sur l'ensemble de ma paupière fard de pouvoir plus s'accrocher de manière à ce qu'il ressorte mieux. Donc pour ce maquillage vert, je vais utiliser une palette de fard qui est entièrement irisée, je pense qu'on pourra le voir, qui vient de chez Tati il me semble, je sais pas du tout si on peut la retrouver, mais bon on ne sait jamais. Je sais qu'il y en a, il n'y a pas que du vert, par exemple j'ai celle-là aussi, mais avec des teintes différentes même si on retrouve quand même du vert. Donc je vais commencer, on se retrouve du coup d'un peu plus près, un pinceau comme ça par exemple. Je vais dans un premier temps prendre cette teinte et l'appliquer au creux de paupière. Bien pour ces fards, c'est qu'en estompant, les genres de petites paillettes ne disparaissent pas alors que dans certains fards, elles disparaissent, donc on peut pas vraiment leur reprocher du coup. Mais ça aurait été bien pour ce maquillage qu'elles disparaissent quand même un peu. Avec un pinceau plus fluffy, je vais venir prendre vert qui ressort un peu kaki, j'ai l'impression, en légèreté, et je vais venir l'estomper ici avec le vert que j'ai appliqué juste avant. C'est pour ça que je le prends en légèreté. Oh,
pinceau que j'ai utilisé pour la première couleur. Je vais donc la reprendre et réintensifier le tout. Avec un pinceau boule comme lui, je vais venir prendre la couleur la plus foncée de la palette et dans un premier temps dans le creux de paupière en précision cette fois-ci pour faire un dégradé. Et surtout celle-là, faut prendre le temps de bien l'estomper, d'autant plus que c'est un vert et surtout très foncé. Donc c'est la couleur la plus difficile à travailler, du moins de cette palette. On reprend petit à petit la matière, comme ça je suis sûre de ne pas faire de taches et de réussir à la dégrader convenablement. Ça fait vraiment une ligne comme ça et c'est pas le but parce que du coup ce n'est pas joli. Dégradé, je l'applique aussi en oblique au coin externe de l'œil. Je reprends le pinceau de la première couleur, comme ça ça va m'aider à bien dégrader le tout. Là j'ai bien mis 3 couleurs, le dégradé, et là qu'il n'y en a que 2 où j'ai pas encore mis la couleur la plus foncée. Comme ça font plein de chutes, mais pour l'instant je n'ai aucune et franchement c'est pas plus mal. Avec un pinceau précis et plat, je vais venir prendre du correcteur et faire un demi-cut crease. Pinceau boule avec lequel j'ai appliqué le vert foncé de tout à l'heure et je dégrade du coup le vert foncé au coin externe avec la base que je viens d'appliquer. Avec ma palette d'Yves Rocher de Noël, je vais prendre ce petit argenté que je vais donc appliquer sur l'emplacement que j'ai fait avec le correcteur. Dans un premier temps, je vais appliquer avec le même genre de pinceau que j'ai utilisé pour faire mon cut crease. Ce fard est vraiment très poudreux. Je reprends mon pinceau boule pour dégrader les deux couleurs ensemble ou alors et mon deuxième pinceau pour le gris, pour que ça fasse un beau dégradé. Avec un coton que j'ai imbibé de lotion démaquillante, je vais venir faire une mise au propre comme ça de mon fard à paupières. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis du scotch avant, surtout que là j'ai fait mon teint, donc j'ai un peu peur de ce que ça va donner. Ça va, c'est pas dramatique. Et du coup de l'autre côté, pareil. Mon sourcil, enfin la pointe de mon sourcil. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter un peu d'highlighter pour combler la tache. Avec mon petit liner de chez You Are Cosmetics, je vais venir faire mon liner du coup. Faire très épais parce que après je vais venir faire un double liner. Je vais donc faire le ras des cils avec un pinceau comme ça. Je vais prendre la toute première couleur que j'ai appliquée en creux de paupière, donc celle-ci, et je vais juste l'appliquer, donc la déposer au ras des cils. Un pinceau large, je vais prendre la couleur que j'ai prise pour dégrader donc le premier vert dans le creux de paupière, celle-ci, en légèreté aussi, et je vais venir dégrader le vert que je viens d'appliquer.
je vais reprendre du premier vert et réintensifier. Le liner, ça forme un genre de V ou de bec. Pinceau pour estomper, je réestompe légèrement. C'est pareil de l'autre côté. Pas plus loin que le liner a été fait pour éviter que ça fasse désordre et du coup plus équilibré. Pinceau plat, je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette. Venir appliquer encore plus précisément, vraiment au ras des cils, au plus proche que je peux. Sauf que là, je vais pas appliquer tout le long, mais juste je m'arrête au milieu. Parce qu'il va bien se prélever. Essaye de estomper pour éviter que ça fasse encore une fois une barre et quelque chose d'homogène. Pour être sûr de bien finir tout le dégradé du maquillage, je vais prendre un pinceau large sans matière et je vais dégrader les bords comme ça en faisant le tour. Comme ça, je serai sûre que tout sera bien dégradé. Avec un pinceau encore plus précis, je vais prendre la couleur la plus claire de la palette et venir l'appliquer au coin interne de l'œil pour illuminer. Chutes qui sont tombées durant mon maquillage, je vais prendre mon pinceau poudre et je vais effleurer mon visage. Liquide de chez Action. Je vais prendre un pinceau liner, prendre du produit et le déposer sur ma main et donc venir faire mon double liner. Donc là c'est l'étape la plus où je pense où il faut être le plus précis parce que faut pas que ça soit raté. Super délicat. Suivre le liner noir que j'ai fait en premier. Faire trop gros pour éviter que ça fasse disproportionné. Et j'affine mon trait là aussi. Donc là j'ai fait une première couche et quand la couche sera sèche, j'en ferai une deuxième. Pendant ce temps-là, je vais faire le deuxième côté. J'hésite pas de garder la tête en l'air et les paupières baissées pour justement éviter qu'il y ait un transfert. Comme c'est du liquide, ne pas faire plus de 2 couches pour éviter qu'après ça craque. Enfin ça craque du moins. In the day, in the life of a milkman, I bring them what they need. I'm a young man, making do with what I got, sticking to my time plan. Knock them dead, put them to sleep. Plus qu'à les sécher. Je vais venir me recourber les cils avec mon recourbeur. Et je vais venir appliquer un peu de mascara car après je vais mettre une paire de faux cils. Pour mes sourcils, je vais essayer le crayon de chez Max More que je viens d'acheter récemment. J'espère que la teinte va aller parce qu'elle me paraît bien marron. Donc bon, on va voir. Il y a dans le bouchon un taille-crayon et dans l'autre bout un goupillon. Donc ça c'est très bien. Je brosse mes sourcils. Voilà.
pour voir si ça peut arranger ou pas le tout. J'ai l'impression que ça se voit vraiment qu'ils sont trop chauds, enfin le crayon est trop chaud. Et en estompant ça passe plus car ça perd un peu de son intensité du coup. Mais ouais, franchement il est peut-être un peu trop chaud pour moi. Je vais venir utiliser des crayons de chez Max More pour pas changer depuis le début de la vidéo. Je vais prendre le crayon noir que je vais appliquer en muqueuse supérieure. D'appliquer des crayons en muqueuse. Pour rester dans le thème de la couleur du make-up, je vais prendre un crayon vert que cette fois-ci appliqué en muqueuse inférieure. En face, il y a trop de fard à paupières pour vraiment il puisse bien marquer. Mais je pense qu'on peut voir quand même que j'ai la muqueuse inférieure verte. C'était le but. Donc du coup, là, je vais passer au fossile. Je vais mettre ceux de chez You Are Cosmetics. La colle en appliquer au coin interne et externe comme maintenant j'ai l'habitude de le faire. Je vais même plutôt les appliquer hors caméra, ça sera plus simple pour moi. De cette couleur, en teinte maroon. Et voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous voulez un autre make-up dans une couleur, ou du moins une couleur dominante, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai. Salut!